Je me sens complètement libre bon, encore une fois, dessiner, parce que je dessine plus que je ne peins, de dessiner ce que je veux, puisque je ne suis pas liée à une galerie, que justement je travaille à côté pour me permettre cette liberté. Là, avec le travail que je fais en ce moment là, depuis quelques temps, alors c'est pas de la photo, je ne suis pas dans la case photo. Les gens qui sont intéressés par le dessin, comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire papier, crayon, genre petit crowbar ou quelque chose vraiment avec le papier, c'est pas leur truc. Enfin, c'est vrai que là, la question de la catégorie ou de la case me concerne pas mal, quoi. Effectivement, on est quand même dans un pays qui aime bien faire des catégories. Alors moi, avec mon type de parcours, finalement, la seule définition qui pourrait me correspondre, c'est constructeur. C'est tout. J'ai pas de formation d'ébéniste et pourtant je fais des meubles. J'ai une formation de charpentier, mais je fais plus de charpente. J'ai travaillé dans l'architecture et je ne fais pas d'architecture. Donc là, je fais de la construction de meubles contemporains. Voilà. Mais effectivement, si on veut me classer dans ébéniste, ça va pas aller. Si on veut me classer dans architecte, ça va pas aller. Si on veut me classer dans designer, ça va pas aller. Si on veut me classer dans artiste, ça va pas aller. Donc en fin de compte, c'est les combinaisons de tout ça qui font mon originalité. Et c'est justement parce que je suis un petit peu hors case que j'arrive à répondre à des demandes qui sont pas satisfaites par des gens qui sont trop dans les cases, quoi. Et puis moi, ça me va bien comme ça. Mais des fois, effectivement, c'est plus compliqué parce que la définition, eh ben, elle n'est pas simple à avoir. Et en France, on aime vraiment, vraiment pouvoir loger les gens dans des casiers précis. Alors peut-être que je suis un peu à la marge de ce qu'on appelle art contemporain, entre guillemets, d'une certaine manière. Mais à vrai dire, d'un autre côté, je ne pense pas. C'est la maladie de la France. La maladie du diplôme, la maladie du parcours, la maladie du... On a le chien à considérer que la valeur du parcours est bien plus importante que la valeur du diplôme, quoi. Et ça, on ne revient pas dessus, hein, c'est impossible, impossible. Moi, j'ai un diplôme. J'ai mon CAP de charpentier, c'est tout. On ne s'est jamais mis dans une catégorie spéciale, à vrai dire. Donc on est à la fois artisan pour ce qu'on fait au 37 Buisson de Montreuil. C'est sûr que là, on fait vraiment un travail d'artisanat. Mais on fait aussi un travail de graphiste. Parce qu'on a en fait, on a un bureau chez nous. Et tout le travail graphique est fait plutôt chez nous. On a aussi, à la limite, un travail commercial puisqu'on vend nos produits, etc. Donc on n'est pas artisan, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr qu'ici, on fait un travail d'artisanat. Mais on fait aussi un travail d'éditeur, de tissu, et pour certains projets, un travail plus de graphisme peut-être. Ils ne sont pas très nombreux, les gens qui connaissent un peu mon travail. Alors, eux, je ne sais pas, ils sont curieux de voir est-ce que je fais toujours la même chose ou est-ce que ça a évolué. Ils ne sont pas contents quand je vais dans un sens. Ils me disent mais tu ne pourrais pas refaire des choses comme tu faisais avant ou que, pourquoi c'était très joli avant, pourquoi tu... C'est pas possible. Je refais pas. Je change tout, les émaux aussi, ce ne sont pas les mêmes. Je ne continue pas avec les mêmes émaux, il y en a toujours des nouveaux. Il y a des gens qui nous demandent les mêmes produits, qu'on n'a pas forcément toujours. Donc effectivement, ça c'est un problème parce qu'on est très caractérisé par un certain nombre de produits et le public attend qu'on les continue ou qu'on fasse des petits frères de ces produits-là. Donc nous, ça ne nous amuse pas forcément. Sur les babys, sur baby foot de bar, vernis clair, bon, ça serait assez répétitif parce que c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que derrière on fait des laqués ou des teintés. Là il faut être un peu plus... Enfin ça change quoi, puis on en a beaucoup moins donc ça permet de ne pas rester toujours sur le même type de vernis, le même type de travail, quoi.